Euh, Présenter le fonctionnaire des tests respiratoires du nouveau-né. On t'entend pas, hein? Des tests respiratoires du nouveau-né. C'est bon, vous m'entendez? Là, mieux, oui, c'est mieux. Et pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. En grand 1, production. En grand 2, le diagnostic positif avec le diagnostic. En grand 2, le diagnostic. Bon, moi, j'entends pas toujours. Je sais pas trop si c'est la même chose pour les autres. En grand 3, c'est bon, madame. Prof. Oui, c'est bon, mais il y a des coupures. C'est pourquoi je demande si c'est chez moi seulement ou chez tout le monde. Il y a des coupures. Oui, oui, il y a des coupures. Il y a des coupures. En grand 3, la prise en charge générale et une définition. La détresse respiratoire, c'est un ensemble de manifestations biologiques en rapport avec une perturbation des échantillons au niveau pulmonaire du nouveau-né, quelle qu'en soit l'origine. Comme intérêt, sur le plan épidémiologique, la fréquence d'une urgence néonatale dont l'origine peut être médicale ou chirurgicale, et sur le plan thérapeutique, elle demande une réanimation adéquate. Pour le diagnostic positif, la clinique, on peut retrouver une anomalie de la fréquence à titre de bradypnée de des signes plus difficilement évalués en cas de détresse respiratoire minime ou bien devant des signes de la détresse respiratoire légère, subjectivement inférieure à 4, la détresse est modérée, lorsque le souffle est supérieur à 5. Comme autre manifestation, on peut analyser voici avec l'histoire de Silverman, avec les 5 thèmes, le tirage, le tirage, contournant cyphoïdien, le génie, le plan paraclinique, le dosage à la recherche de une alcoolose ou bien une acidose respiratoire. On peut faire la radio des bilans. La thérapie en urgence, on doit le terme régularisation, restriction des voies aériennes supérieures, l'oxygénation aux lunettes, aux masques à haute concentration, la ventilation artificielle en pression positive, l'intubation et la ventilation mécanique, la pose d'une sonde nasogastrique et le vidange gastrique, scoper le malade avec la surveillance des paramètres vitaux, la surveillance de la température, mettre en place mettre en place mettre en place une voie veineuse périphérique, la correction des troubles s'il y en a. Par exemple, si on a un trouble métabolique, on peut faire un remplissage avec 20 cc kg de sérum salé, isotonique en 20 minutes, renouvelable en 3 reprises. Si on a un trouble métabolique à type, par exemple, d'hypoglycémie, on peut on peut faire un bolus de sérum glucosé 10% à raison de 3 à 5 ml par kilo. On peut chercher également d'autres troubles métaboliques à type d'hypercalémie, d'hyponatrémie, d'hypocalcémie, etc. Transférer également dans une structure qui est adaptée et traiter en urgence en fonction de l'étiologie. Pour le diagnostic de gravité, on a une cyanose qui rebelle sous FiO2 à 100%, une fréquence respiratoire qui est inférieure à 20 ou bien supérieure à 80. On peut avoir également des signes de lutte avec des indices d'épuisement, un rythme respiratoire qui est irrégulier, un état hémodynamique également qui est médiocre, une bradycardie, une altération de la conscience, une hypotonie, une hyporéactivité, une PaO2 qui est inférieure à 60, ou bien une PaCO2 qui est supérieure à 50. Pour le diagnostic différentiel, le diagnostic différentiel se fait avec les autres causes d'apnée, de cyanose, de cyste de lutte,
ou bien toute autre affection du nouveau-né qui peut se compliquer de crise respiratoire. Pour le diagnostic étiologique, d'abord pour l'enquête étiologique, à l'interrogatoire, on doit rechercher la circonstance de survenue, faire l'examen clinique, des épreuves à la sonde, la radiographie du thorax, faire les gaz du sang, l'hémogramme, le dosage de la CRP, faire également d'autres explorations en fonction de l'étiologie. Pour les causes médicales, d'abord, nous avons la tachypnée transitoire du nouveau-né qui survient le plus souvent chez un nouveau-né qui est né par CVT, par césarienne basse transversale avant le travail, qui est né également dans un contexte en cas d'asphyxie périnatale. Comme autre facteur favorisant, on a la prématurité, la macrosomie, également la prise de bêta-bloquants par la mère. Comme si on a une qui est importante à 80, 120, 120 battements, 120 cycles par minute. Un saignement expiratoire et un tirage. Sur le plan radiologique, on a des opacités homogènes alvéolaires floues qui interstitielles dans les deux champs pulmonaires, surtout une ligne bordante et des lignes de Kerley qui traduisent la réjection active du liquide. Le traitement, aux lunettes ou bien on peut même aller à l'oxygénation à la CPAP. Comme évolution, on a une évolution favorable au bout de 24 à 72 heures. Comme autre cause, nous avons la maladie des membranes hyalines avec comme facteur de risque la prématurité, effet à 35 semaines, l'absence de maturation pulmonaire anténatale, également comme autre facteur de risque au nouveau-né qui est né de mère diabétique mal équilibrée et l'inhalation de liquide amniocellulaire. Une de la fréquence respiratoire, une accentuation des signes de littéral. La gazométrie, on a une hypoxémie, une hypercapnie avec acidose métrique. Sur le plan radiologique, nous avons un peu, on a également, c'est associé également à des images qui sont en rapport avec 4 stades radiologiques. Pour le stade 1, on a un microgranité alvéolaire bilatéral. Pour le stade 2, on a un microgranité bilatéral plus un bronchogramme. Pour le stade 3, on a les éléments du stade 2 associés à un effacement du bord du cœur ou bien d'une hémicoupole. Et pour le stade 4, on a carrément un poumon blanc. Comme évolution, pour la maladie des membranes hyalines, on a une aggravation progressive pendant 36 à 48 heures. On a une aggravation progressive pendant 36 à 48 heures. Puis, puis on a un plateau pendant 48 heures et enfin une amélioration vers le 4e et le 7e jour. Comme complication, on peut avoir des hémorragies cérébrales, un pneumothorax. On peut avoir également une réouverture du canal artériel. Pour le traitement de la membrane hyaline, il repose sur l'oxygénation. Il repose sur l'oxygénation par Woods, la ventilation assistée. Le traitement peut se faire également avec le surfactant artificiel, avec le surfactant artificiel, avec l'instillation de 200 mg par voie intratrachéale précoce avant 2 heures de vie, puis 100 mg par kilo si la première dose est inefficace.